Ah, l'activité physique, ça fait du bien. C'est pourquoi elle est de plus en plus proposée, et ce, même aux patients atteints de cancer. Ainsi, chaque jour, des recommandations à suivre leur sont données. Le problème, c'est qu'elles sont identiques pour tous et ne tiennent pas compte de l'histoire de chacun. À l'heure actuelle, on propose à Pierre, Paul et Jeanne les mêmes recommandations d'activité physique. Mais pourtant, ils sont si différents. Pierre a 19 ans et est atteint d'une leucémie. Paul, 52 ans, d'un cancer de la prostate. Et Jeanne, a 67 ans, est quant à elle touchée par un cancer du pancréas. Ne pensez-vous pas qu'il faille personnaliser leurs recommandations ? D'autant plus que Jeanne a oublié de vous préciser, mais elle est atteinte de dénutrition cancéreuse. Je vous entends déjà me dire, mais c'est quoi la dénutrition cancéreuse ? C'est un syndrome présent chez un patient sur deux, et plus encore chez 80% des patients atteints de cancer du pancréas. Elle conduit alors à une perte de poids rapide, involontaire et non réversible par une alimentation normale. On pourrait se dire, mais quel est le problème de perdre du poids sans rien faire ? On en rêve tous ? Eh bien non, pas Jeanne, car dans son cas, la perte de poids est associée à une perte de muscle. Cette perte de muscle va entraîner une diminution de la réponse au traitement et par conséquent une diminution de son espérance de vie. Le but de ma thèse, c'est d'identifier des paramètres d'activité physique adaptés aux besoins de Jeanne. Autrement dit, identifier la durée, le type, la fréquence et l'intensité de l'activité physique permettant à Jeanne de la protéger contre la perte de poids et notamment la perte de muscle pour ainsi augmenter ses chances de survie. C'est dans cet objectif que j'en suis venue à tester différents paramètres d'activité physique chez des souris atteintes de dénutrition cancéreuse. Une étape indispensable pour éviter de proposer à Jeanne un programme qui lui soit néfaste. J'ai alors pu voir qu'en fonction des paramètres proposés, les effets sur la perte de poids n'étaient pas identiques. Alors qu'un programme que l'on peut qualifier d'intensité plus élevée accentuait la perte de poids, un programme d'intensité plus modérée permettait de gagner du muscle et ainsi de protéger contre la perte de poids. Au vu de ces résultats essentiels, j'en suis venue à encadrer un programme d'activité physique adapté et d'intensité modérée pour plein de patients comme Jeanne. Et j'ai vu que ce programme combinant de la marche, du vélo et du renforcement musculaire permettait d'augmenter leur capacité physique, leur qualité de vie et surtout de stabiliser leur poids. Plutôt rassurant et encourageant, non ? Nous devons impérativement continuer à étudier les différents paramètres de l'activité physique pour les adapter à l'histoire de chacun afin d'en tirer le meilleur pour Pierre, pour Paul et pour Jeanne. Merci.